Voici l'iPad 11e génération et voici l'iPad Air M3. Apple vient de mettre à jour deux modèles d'iPad et il y a de bonnes nouvelles, vraiment, mais aussi une déception. Presque logique, hein, générique. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Alors dans cette vidéo réaction à la sortie de produit, je vais vous présenter les nouveautés présentes sur ces deux nouveaux iPads, mais aussi surtout vous donner mon avis. Si d'aventure vous avez envie d'acheter un iPad, un guide d'achat en fait synthétique, sans prise de tête. J'ajouterai donc les iPad mini et aussi les iPad Pro pour ce comparatif. Allez, sitôt bien installé, bien hydraté, on va commencer par la présentation de l'iPad 11e génération, l'iPad SE. Non, je plaisante. Quoique, hein. Donc l'entrée de gamme des tablettes à la pomme vient d'être upgradée par Apple avec quelques nouveautés. Côté design, rien ne change. Hein. Apple avait modifié en profondeur son iPad d'entrée de gamme en 2022. Donc cette année, c'est à l'intérieur que ça se passe, mais pas que. Toujours un bon écran Liquid Retina de 11 pouces de diagonale avec la grosse bordure noire hein, quand même. Toujours le connecteur USB Type C 2.0 compatible avec l'Apple Pencil première génération, mais aussi avec la version USB Type C. La vraie nouveauté en fait, c'est l'arrivée de la puce A16 à la place de la puce A14 sur l'ancienne génération sur les iPad 10. C'est une puce cohérente, elle équipe aussi l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 15. Donc c'est quand même une puce qui tourne bien. Mais il y a une petite déception de ce côté-là les amis, en tout cas par rapport aux rumeurs qui couraient à l'époque. On attendait une autre puce, mais je vous en parle plus tard. Hein. Pour continuer sur les specs, on reste toujours sur du Wi-Fi 6 et on passe par contre au Bluetooth 5.3 pour être complet. Voilà pour les nouveautés. Mais surtout, c'est le prix du joujou qui est vraiment intéressant, les amis. L'iPad 11 débute à 409 € en 128 Go de stockage. Hein. C'est un bel effort de la pomme. L'iPad 10 a été lancé en 2022, je vous le rappelle, à 589 € en 64 Go de stockage. Donc, Apple a décidé de proposer un iPad pas cher, hein, toute proportion gardée, mais assez complet pour le tarif. Hein. Et ce prix implique donc quand même des concessions, car vous l'avez compris, je pense, l'iPad 11 n'est pas compatible avec Apple Intelligence, la suite d'IA générative à la pomme. Il aurait fallu au minima la puce A17 Pro, ceci explique donc cela. Si justement tu veux utiliser Apple Intelligence, c'est du côté du nouvel iPad Air, par exemple, qu'il faut te tourner. Pas de changement de design là non plus, toujours le choix entre deux tailles d'écran par contre, 11 ou 13 pouces de diagonale, et évidemment l'arrivée de la puce M3, légèrement plus puissante que la dernière génération. Notamment pour la gestion des fichiers vidéo gourmands pour les créateurs vidéo, hein, vous me comprenez. Mais plus globalement, l'iPad Air M3 reçoit une petite mise à jour. Hein. Je ne vais pas m'attarder 2 heures sur le sujet non plus. L'iPad Air M3 débute à 719 € en 128 Go de stockage pour le modèle en 11 pouces. Le grand modèle, donc le 13 pouces, débute lui quand même à 969 €. À 1000 balles quoi. L'iPad 11 et l'iPad Air M3 sont disponibles en précommande dès aujourd'hui pour une disponibilité à partir du 12 mars 2025. Voilà pour les nouveautés, vous êtes au courant de tout. Allez, on passe à la question qui vous intéresse. Quel iPad choisir? Lequel s'offrir? Je vais essayer d'y répondre par le prisme de l'utilisation, c'est le plus simple. Chaque cas est unique, mais en gros, ça va vous donner un ordre d'idée. Si vous avez déjà un iPad 10, un iPad Air M2 ou même un iPad Pro, vous pouvez quitter la vidéo, c'est pas la peine de continuer. Gardez vos joujoux et pensez quand même à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Le petit bouton rouge en bas là-dessous, tapez dessus. Pour les autres, restez, ça va vous intéresser, je pense. Celui qui va convenir à la plupart d'entre vous, c'est une évidence, c'est évidemment cet iPad 11 complet. Il vous offre un produit idéal pour le divertissement, le partage familial, près du canapé ou sur la table de nuit comme vous voulez, ou dans votre bureau. Idéal aussi pour jouer et même pour bosser avec un clavier par exemple. Franchement, pour un peu plus de 400 €, pas vraiment d'hésitation à avoir évidemment. Oui, il ne supporte pas Apple Intelligence et alors à vous de voir si cette fonction qui sera, je pense, vraiment utile dans 2 ou 3 ans, vaut le coup de passer à un modèle beaucoup plus cher. Hein. Alors en tout cas, c'est mon avis, c'est à vous de voir. Dites-moi dans les commentaires si Apple Intelligence, c'est primordial pour votre iPad. Et l'iPad Air, alors justement, il est mieux giga? Ben oui, il est mieux, hein, mais il coûte 300 € de plus. C'est pas rien. Pourquoi choisir cet iPad Air M3? Et bien sûr, si vous voulez investir dans un iPad à la place d'un MacBook, par exemple, pour le garder plusieurs années, pour des études ou pour des tâches plus créatives, la question est pertinente, effectivement. La puce M3 offre une puissance et une polyvalence assez impressionnantes, une petite machine de guerre, même pour les créateurs. En plus, vous avez le choix des armes, évidemment,
11 pouces ou 13 pouces, à vous de voir. Vous avez donc le choix entre deux tailles comme les iPad Pro. C'est d'ailleurs pour moi un modèle qui n'a plus grand chose à envier à l'iPad Pro M4. Oui, le joujou est encore plus monstrueux, oui je suis d'accord, la puce M4, ça envoie du lourd. Oui, l'iPad Pro c'est aussi un écran mini LED impressionnant, une puce donc ultra puissante, un bloc photo un peu plus complet, bon ça sert à rien. Hein. Et surtout, ça va intéresser les créateurs, un connecteur USB Type C en USB 4, donc en Thunderbolt, super rapide pour brancher par exemple un disque dur externe, ou un écran externe, ou autre, enfin ce que vous voulez. Pour moi aujourd'hui, s'offrir un iPad Pro à partir de 1219 € n'a plus beaucoup de sens. L'iPad Air a beaucoup de qualité et une gamme de prix bien plus accessible, je trouve. N'hésitez pas à voir les différents modèles qui ne sont plus disponibles sur l'Apple Store pour faire de bonnes affaires. Hein. Un iPad Air M2 qui tourne toujours super bien, vous le trouvez en 11 pouces autour des 600 € neuf. Hein. Vous pouvez aussi regarder les iPad Pro. Hein. Je vous mets évidemment des liens dans la description. Et l'iPad mini alors, il a quoi d'intéressant à part son format d'écran mini de 8,3 pouces évidemment. Par rapport à un iPad 11, hein, l'iPad mini nouvelle génération est équipé de la puce A17 Pro, donc compatible avec Apple Intelligence. Hein. Il tourne aussi avec le Wi-Fi 6E pour être complet. Mais il coûte aussi 200 € de plus que l'iPad 11 quand même. À vous de voir si ce petit format et Apple Intelligence méritent d'augmenter la facture. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Voilà pour cette courte vidéo sur les nouveaux iPads annoncés hier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo avec un petit guide d'achat rapide et qu'elle vous sera utile car c'est le but. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!